Les étudiants du campus de Bel-Air, au nombre de 102 doctorants ou stagiaires, conscients que la vie est un apprentissage permanent, ont organisé des journées scientifiques pour se ressourcer davantage, mais aussi rompre le silence qui a toujours caractérisé les chercheurs. Faisons connaissance avec le campus. Le centre de recherche de Bel-Air est composé de 5 structures que sont le bureau d'analyse macroéconomique, le laboratoire de biologie des populations animales sahélo-soudaniennes, BIOPAS, le laboratoire commun de microbiologie, LCM, le laboratoire national sur les productions végétales, l'NRPV, le laboratoire mixte international intensification écologique des sols et des sols cultivés en Afrique de l'Ouest et les mi-sol. En fait, c'est l'objectif principal de cette journée, pour montrer au grand public ce qu'on est en train de faire dans les laboratoires. Parfois, je prends un taxi ou bien je communique avec une personne, je lui dis le centre de recherche de Bel-Air, il me dit non, je ne connais pas. Et alors on est en train de faire de bonnes choses là-bas, qui pourraient être le bénéfice de la population et tout ça. C'est pourquoi on a pensé, nous, d'abord étudiants et post-doctorants, à vulgariser ça à notre manière. Et aussi à favoriser l'échange et le partage entre nous. Comme le centre, c'est un centre mixte. Oui. Cette première édition, placée sous le parrainage du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, a été une rencontre scientifique de haut niveau. Elle a partagé les préoccupations sur le climat, qui est un sujet d'actualité, mais un brassage avec d'autres sommités de la même sphère. Il faut rapprocher les chercheurs en général. Alors aujourd'hui, ce sont les premières rencontres. Très certainement, on espère que ces rencontres vont progressivement s'ouvrir à des publics et s'inscrire dans cette dynamique de promotion et de vulgarisation de la culture scientifique. Vous représentez, vous les partenaires, un moyen très important pour l'atteinte de nos objectifs au niveau de l'université. Nous voyons avec quel dévouement vous répondez toujours présent à l'appel que nous lançons pour nous permettre de former des étudiants qui peuvent demain prendre en charge le destin de ce pays. Et aujourd'hui, avec la réforme LMD, il nous est demandé qu'au moins 40% de l'enseignement soit dispensé par les professionnels et les chercheurs qui sont dans les centres de recherche pour nous représenter des professionnels qui peuvent nous appuyer et ils le font de si belle manière. En plus, au niveau de l'IRD au Sénégal, qui, comme vous le savez, travaille sur un spectre, je dirais, de thématiques et de disciplines relativement larges, clairement, les questions d'agriculture intelligente dans un contexte de changement climatique, de sécurité alimentaire, donc ce n'est pas l'agriculture stricto sensu, mais enfin en tout cas, tout ce qui tourne autour des ressources agricoles et leurs déterminants et leurs retombées, c'est clairement la priorité de recherche numéro 1 de l'IRD au Sénégal, comme c'est l'est, et parce que c'est la priorité de recherche de l'État du Sénégal. Sous sa double casquette de représentant du ministre de l'Agriculture et du directeur général de l'ISRA, le directeur scientifique, Dr Elhadji Traoré, a dans son mot d'ouverture souhaité la pérennisation de cette initiative bénéfique dans une carrière. Ce que moi je voulais dire surtout, c'est que je suis certain que moi je vous ai rencontré quand vous préparez cette journée. Vous avez fait montre d'un engagement considérable, sans faille. Je pense que s'il y a réussite, je sais qu'il y aura réussite certain, c'est parce que vous êtes beaucoup engagé. Et je suis sûr que si vous connaissez cet engagement dans la vie professionnelle, vous n'aurez pas de problème. Vous allez pouvoir avoir votre place dans cette communauté de recherche ou en tout cas pouvoir faire montre de ce que vous avez appris et l'utiliser. Je suis certain que vous le ferez. Souvent, j'ai envoyé des gens parmi vous, surtout les gens du BAM, à des travaux demandés par le ministère. Mais chaque fois, je reçois en retour des félicitations du ministre qui m'a dit que vous m'envoyez des personnes dynamiques, des personnes engagées, mais aussi des personnes compétentes. Donc c'est pour dire que bon, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes bien formé, et il faut le rester. Nous sommes dans un monde où il faut pouvoir dire que ça, c'est moi qui sais le faire, je suis excellent, je peux le faire. Il faut pouvoir le dire. Il faut refuser la médiocrité. Il faut être parmi les excellents pour pouvoir s'exprimer. Je suis certain que vous êtes dans cette voie. D'autre part, vous allez faire de bonnes présentations. Je suis sûr, parce que je lis un peu tout ce qui est demandé ici, mais il faudrait que vous puissiez valoriser cela. Donc, pensez que ce n'est pas le cas d'actes. Maintenant, comment faire ça? Bon, vos enseignants, vos cadres sont là, mais je crois que ce serait mieux que toutes ces présentations puissent sortir sous forme d'actes, ce qui vous permettra de pouvoir les utiliser dans votre carrière. En tout cas, ce n'est pas cette année, la prochaine fois, au moins, il faut le faire. Pour terminer, comme disait mon ami Laurent, je pense que bon, c'est vrai, quand on fait une première manifestation,
il faut s'assurer de sa réussite. Et par conséquent, il faut parler des gens avec qui on sait que ça peut être possible. Vous êtes limité à vous. La prochaine fois, peut-être, il faudra peut-être associer tous les autres étudiants des autres structures, de l'ISRA, bien sûr, des autres institutions, mais aussi peut-être d'autres structures au niveau de l'université. Et avant de penser également à ce que ça devienne, pourquoi pas, une manifestation nationale. C'est possible, parce que vous avez bien commencé, et donc il faut penser à cela. Les conséquences fâcheuses des changements climatiques qui n'épargnent aucun secteur du développement étaient au centre de ces journées.